dans cette toute nouvelle vidéo Moment Livresque. On va parler, du coup, vous l'avez compris, littérature, et je vais vous présenter dans cette vidéo ma pile à lire pour ces mois de novembre et à mon avis décembre aussi. Donc comme certains d'entre vous le savent, j'ai repris la lecture il y a peu de temps. Je vais dire enfin, il était temps. Voilà, je replonge avec grand bonheur dans tous ces mots, toutes ces lectures imaginaires. J'adore vraiment ça. Du coup, voilà, je me suis dit que j'allais vous partager ma petite pile à lire. Ça pourrait peut-être vous donner des idées de lecture. Donc c'est parti, on y va. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc je commence avec Après la fin de Barbara Abel. Si vous ne connaissez pas Barbara Abel, ici on est plutôt sur du thriller. Voilà, maintenant c'est pas du thriller gore, enfin en tout cas, bon, celui-ci comme vous voyez, je l'ai commencé il n'y a pas du tout longtemps. J'ai lu simplement, je l'ai commencé hier, donc j'ai lu 2 chapitres vite fait puisque j'avais terminé un autre livre qui est ici derrière, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc je pense pas que ce soit un thriller gore ou sanglant, puisqu'en général, avec cet auteur-ci, on est plutôt sur des thrillers psychologiques. Voilà, donc que moi j'adore, j'aime vraiment énormément Barbara Abel. Et j'ai pris celui-ci puisque j'avais lu le premier, au fait, qui est ici, qui s'intitule Derrière la haine. Alors moi j'ai beaucoup apprécié, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est un jeu de mots un petit peu ou pas du tout, mais derrière la haine, ça m'a fait un peu penser aussi à derrière la haie, puisque on est sur des problèmes de voisinage. Voilà, donc je vous spoile rien du tout, hein, ne vous tracassez pas. Mais moi je trouvais que ça faisait un peu un petit jeu de mots, derrière la haie, derrière la haine. Voilà, alors je ne sais pas du tout si c'était volontaire de la part de l'auteur, mais c'est la première chose qui m'a frappée, c'est ça. Donc du coup, si vous voulez lire celui-ci, je vous conseille de commencer par celui-là d'abord, voilà. Donc toujours sur, on s'en doute, hein, des problèmes de voisinage. Et donc on va parler ici de Nora qui est récemment divorcée et qui emménage dans une maison avec sa fille. À côté de chez Tiffen et Sylva, un couple qui ont un adolescent un peu perturbé et turbulent qui se prénomme Milo. Alors encore une fois, je vous spoil rien du tout, je fais juste le petit résumé pour que vous sachiez du coup un petit peu de quoi on parle. Mais ce que Nora ne sait pas encore, en tout cas, c'est qu'elle vient d'habiter dans une maison où les anciens propriétaires se sont suicidés. Je ne vais pas vous dire le reste, puisque je vous conseille vraiment de lire celui-là d'abord. Voilà. Mais celui-ci, je vous avoue que quand je l'ai lu, je ne savais pas du tout au fait qu'il y aurait une espèce de suite, parce que la fin se suffisait à elle-même. Et c'est en discutant avec d'autres personnes il y a quelques années que j'avais découvert qu'il y avait une suite. Et puis voilà, je n'ai plus su lire malheureusement. Et du coup là que je recommence... il était obligé que je le prenne puisque j'aime vraiment beaucoup cet auteur. Il y a beaucoup de suspense. Bref, après la fin, c'était obligé. Donc là, je commence par celui-ci. Ensuite, je vous présente celui-ci. Donc, c'est Les chaînes du silence de Céline Chevay. Il était obligatoire que je le prenne puisque on va être un petit peu, à mon avis, sur du fantastique, hein. Voilà, on va parler ici au fait de vampires. Donc c'est l'histoire de Nathanaël. Donc encore une fois, je vous refais un petit peu le résumé vite fait. C'est l'histoire du coup de Nathanaël qui un soir va sauver la vie d'un vampire. Et du coup, il va être un peu obligé d'abandonner son village, de quitter son village suite à l'acte qu'il venait de faire. Et il va se réfugier au fond des bois, au fond de la forêt avec ces fameuses créatures où là il va devenir un peu un animal domestique, il va devenir un peu l'esclave du vampire qui le recueille. Et
Mais voilà, il y a toute une thématique autour de ça, l'humain, le vampire, mais apparemment c'est pas des vampires comme on a l'habitude de le voir. Ils auraient, d'après ce que j'ai pu entendre sur d'autres chaînes, un lien un peu particulier aussi avec la forêt. Du coup, moi c'est ça aussi qui m'a attirée. On n'est pas sur une histoire classique de vampires. Et du coup, Nathanaël va va nommer la créature qu'il a réfugiée. Et il va peut-être se créer des liens, je ne sais pas. Je découvrirai ça du coup au fil de ma lecture. Ensuite, celui-ci, pas des moindres, Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Donc on est sur du fantastique. J'avais vraiment envie de me lancer dans ce type de lecture qui m'attire vraiment de plus en plus. On va être ici sur une histoire de sorciers, de magie, de grimoire maléfique, puisque l'on va suivre l'héroïne, donc Elisabeth, qui a grandi dans une des plus grandes bibliothèques où qui renferme plutôt toutes sortes de livres et de grimoires maléfiques, jusqu'au jour où justement un de ces grimoires va se réveiller, être libéré et semer mort et destruction. Elisabeth, elle, va être accusée d'avoir libéré ce grimoire maléfique et elle ne va pas avoir d'autre choix que de demander de l'aide à un sorcier qui, d'après ce que j'ai compris, elle n'apprécie pas forcément, Nathaniel Thorne, et de son serviteur Silas. Voilà, donc il va y avoir tout un périple autour de cette histoire-là, donc j'ai vraiment hâte de le lire aussi. Ensuite, on a celui-ci, donc La mémoire fantôme de Franck Tillier. Moi, j'avais lu justement La chambre des morts de Franck Tillier que j'avais adoré, et quand j'ai vu qu'une dame vendait celui-ci sur le marketplace, je l'ai tout simplement contacté, voilà, pour pouvoir lui acheter le livre, puisqu'on est sur la nouvelle enquête de Lucie Hennebel, qui est donc un personnage de La chambre des morts également. Donc voilà, je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir lire, parce que j'avais vraiment adoré La chambre des morts. Et la dame en plus était super adorable, puisque quand je l'ai contactée en lui disant que je souhaitais lui acheter le livre, la dame ne me l'a pas vendu, c'est son mari qui est venu me l'apporter et elle me l'a donné. Et j'avais vu après au fait un petit mot en plus à l'intérieur, alors c'est pas un mot personnel donc je vous le montre, où il est tout simplement inscrit: bonne lecture et n'hésitez pas à le transmettre. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça trop adorable. Je garde le petit mot, voilà, parce que je trouve ça trop chou. C'est une dame, voilà, si elle passe par là, encore un grand merci vraiment, et j'hésiterai pas à le transmettre pour qu'il soit lu par d'autres personnes. Après, si je l'aime beaucoup, du coup je risque quand même de le garder dans ma bibliothèque, mais je le transmettrai aux personnes de ma famille sans souci qui souhaiteraient le lire. Alors Franck Tillier, on est aussi sur du thriller, plus art, je trouve, quand même, si je compare. Bon, pour l'instant, Barbara Abel, on est du 3 Derrière la haine. Je vais lire celui-ci, mais qui, à mon avis, est dans la même lignée que Derrière la haine. Et j'ai également lu de Barbara Abel, Je sais pas, que j'ai adoré aussi. Voilà, je trouve que c'est des thrillers psychologiques plus doux que Franck Tillier. On va être sur quelque chose d'un petit peu plus cru. Voilà, je vais dire ça comme ça, dans le sens où c'est un petit peu plus art, sans être non plus, sans tomber non plus dans l'extra gore. Mais voilà, il faut savoir, oui, c'est des lectures un peu plus crues et art. Je vous dis si jamais c'est des choses qui vous intéressent pas, ou peut-être que vous tentez quand même de le découvrir. Voilà, moi en tout cas, La chambre des morts, j'avais adoré, donc j'ai hâte de lire celui-ci. Celui-ci, on va suivre une dame qui court sous l'orage et qui a des inscriptions qui sont inscrites, qui sont même gravées dans sa main en lettres de sang, où il est mis PR de retour. Cette dame-là pensait en février, on est en avril, elle pense que sa mère est toujours vivante, et en fait non, elle est décédée il y a 3 ans dans un asile psychiatrique. Et cette femme ne comprend pas pourquoi elle a ces lettres gravées à même sa peau, pourquoi elle ne se souvient aussi pas de choses, puisque
4 minutes, c'est le temps approximatif pour elle pour un souvenir. Après ça, voilà, après ça, eh bien, les noms, les visages, tout disparaît. Alors encore une fois, c'est ce qui est inscrit dans le résumé, hein, puisque je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, je ne fais que vous répéter un petit peu ce qu'il y a à l'arrière. C'est Lucie Hennebel qui est un promu lieutenant, voilà, à la brigade criminelle de Lille depuis l'affaire des chambres des morts, justement, enfin de la chambre des morts. Donc voilà. Elle va vivre un petit peu ici son pire cauchemar, une lutte s'engage qui fera ressurgir ses plus profonds démons. Voilà ce qu'on en dit, donc moi je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. Ensuite, une autre lecture, c'est les deux autres, je ne sais pas dans quel ordre je vais les lire, mais il y a celui-ci que je pense vous connaissez tous, Eragon. Alors celui-ci, c'est un livre que mon mari avait pris, mais qu'il n'a jamais lu, voilà. Il a voulu s'essayer à la lecture, mais voilà, bon, c'est pas trop son truc. Il a essayé, hein, voilà, mais du coup, il avait mis de côté et je me suis dit, vu que je tente à découvrir un peu les plumes fantastiques, pourquoi ne pas lire Eragon de Christopher Paolini? Voilà, je pense que c'est quelque chose qui me plaira, puisque moi je suis assez dragon et compagnie, donc je pense que vous connaissez ce que c'est, mais si vous ne connaissez pas, donc c'est Eragon, c'est un jeune garçon de ferme qui mène une existence sans histoire, jusqu'au jour où il découvre une magnifique pierre bleue. Il n'imagine pas alors qu'il s'agit d'un œuf de dragon et que sa vie va être bouleversée. Il va devenir dragonnier, héritier d'une caste d'élite que le roi veut éradiquer. Eragon n'a que 16 ans, mais le destin du royaume est entre ses mains. Voilà un petit peu pour le résumé d'Eragon. Donc hâte aussi de découvrir, puisque j'ai vu le film que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment hâte du coup de lire le livre. Et pour terminer, il y a ici L'Enfant du lac de Kate Morton. Vous voyez, il est tout neuf. Il était même encore emballé, pourtant ça fait des années que je l'ai. Voilà, en fait, avant j'étais adhérente à Belgique Loisirs et à cette époque-là, il fallait commander un livre par saison. C'était l'obligation, voilà. Et ça m'arrivait assez souvent, j'avoue, d'oublier de commander. Du coup, dans ces cas-là, ils envoyaient la sélection automatique et sélection que je gardais, que parfois je lisais et parfois pas, parce que je vous avoue que je ne me penchais pas sur ce type de roman. En tout cas, sur cet auteur-là, voilà, je l'avais laissé de côté et puis bah, je n'ai plus lu et puis voilà. Et là, en récupérant du coup mes livres chez mes parents, ceux qui du moins n'ont pas été vendus, il était toujours dedans et j'ai vu pas mal d'avis assez positifs sur cet auteur. Donc je me suis dit, bien pourquoi pas lire Kate Morton et voir si ça me plaît ou pas. On va suivre une famille et aussi une inspectrice qui s'appelle Sadie. Donc on est en 1933 et ce qui va se passer, c'est que Théo Edevan, un adorable poupon, donc un enfant de 11 mois, va disparaître la nuit de la Saint-Jean. Il va bien évidemment avoir des recherches, une enquête, mais voilà, Théo restera introuvable. Donc autant dire que pour les parents ainsi que les filles Edevan, toute leur vie va s'en trouver bouleversée. La maison du lac va d'ailleurs être fermée et laissée à l'abandon. Et c'est 70 ans plus tard que Sadie, une inspectrice londonienne, va un peu s'intéresser d'un peu plus près à cette enquête, à cette histoire un peu non résolue, et va décider de reprendre l'enquête aux grandes dames d'une des filles, donc d'une des sœurs de Théo, Alice. Voilà, qui entre-temps est devenu un écrivain à succès. Donc voilà un petit peu pour le résumé de L'Enfant du lac. Bah écoutez, je vais lire ça, je vais lire tout. Je vais avoir un petit peu du temps à mon avis parce que j'ai quand même, surtout ces deux-ci, c'est quand même des bonnes briques. C'est tout pour cette petite vidéo moment livresque pile à lire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture ou tout simplement l'envie, vous aussi peut-être, de replonger votre nez
et votre imagination dans les livres. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire quelle est votre pile à lire. Ça pourra aussi me donner d'autres idées de lecture à venir. Même si je vous avoue que j'ai déjà une liste d'envies à rallonge. J'aurais peut-être pas dû regarder autant de vidéos booktube puisque j'ai pas mal de titres de livres et de nouveaux auteurs que j'ai envie de découvrir. Mais voilà, mettez-moi vos piles à lire en commentaire et puis vos avis aussi sur vos lectures. Voilà, ça me fera super plaisir. Et puis quant à moi, eh bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.